Bienvenue à tous, nouvelle formule. On va parler de beaucoup de choses, mais on n'aura pas beaucoup de temps pour le faire. On va essayer de poser cette fois-ci les bonnes questions. Et pour ce faire, dans cette nouvelle formule, vous les connaissez, Éric Marcelli, Marc Lévite et Jean-François Maillot. J'allais dire autre chose. Alors, premier sujet sur la table. Est-ce que le préfet aurait dû prévoir, ou est-ce que c'est Météo France qui aurait dû prévoir que ce mardi matin, ça allait être très difficile avec Fakir et que finalement, la Réunion en a pris plein la figure? Vas-y, Marc. Je pense que dans un premier temps, les informations reçues par les Réunionnais n'ont pas été suffisantes. Informations parcellaires, minimisées, et effectivement, quant à savoir si on doit trouver des responsabilités tant au niveau préfectoral qu'au niveau de Météo France, certainement, il y en a. Mais je pense vraiment dans un premier temps que les Réunionnais auraient dû être mieux informés. Avec Marcelli? Tous les moyens technologiques qu'on possède aujourd'hui, on n'est pas capable de prévoir en temps réel ce qui peut se passer. Il y a l'évolution du temps, l'évolution des lois, l'évolution technologique, et là, on est resté dans une impasse totale. Non, mais tout à fait. Vu les nouvelles technologies, on se pose plein de questions aujourd'hui. Comment on peut encore aujourd'hui passer dans des moments difficiles sans vraiment être alerté et alerter la population? Alors, on l'a vu sur les réseaux sociaux, on a vu le préfet a été pointé du doigt, et quand je dis pointé du doigt, c'est même un euphémisme, tellement il a été critiqué. Alors, on va d'abord parler, est-ce que Météo France a fait son travail dans l'ensemble? On va pas critiquer parce qu'on ne sait pas, on va dire que oui, mais est-ce que la transmission de l'information entre la Météo France et la préfecture, est-ce que ça marche? Ou est-ce que c'est, quand l'information arrive, quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre ce que dit Météo France? Mais écoutez, force est de constater dans cette affaire que, au vu de ce qu'a déclaré la ministre, d'après les déclarations de monsieur Robert cet après-midi sur une radio locale, que tout le système allait être revu, notamment les outils qui nous permettent d'apprécier si oui ou non le problème est important. Force est de constater que manifestement la communication entre ces deux entités n'est pas efficace et ne permet pas justement la protection intégrale de la population réunionnaise. On va le dire, ça a été quand même une belle boulette ce mardi avec Fakir. On a l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose. Ben ce qui est dommage, c'est qu'il faut attendre qu'il y ait des dégâts, voire des morts, pour qu'on réagisse, qu'on change de système. C'est comme pour les accidents de la route, à un endroit. On attend qu'il y ait des morts pour dire là il faut mettre un feu, là il faut mettre un ralentisseur, il faut baisser la vitesse. Et là c'est exactement pareil. On va tomber dans un débat sur les postes occupés par des métropolitains, parce que c'est peut-être pas... Mais ce préfet-là, soit il n'a pas de chance avec les cyclones, parce que depuis qu'il est arrivé, on a l'impression qu'il a la scoumoune, ou alors il a vraiment pas de veine, mais depuis le début, on dirait qu'il marche un peu à côté de ses pompes. Non, mais tout à fait, mais il y a ce préfet, mais il y en a eu d'autres. On a eu des cas similaires sur d'autres cyclones et c'était pareil. Bon, on a vu, et c'est souvent quand il n'y a plus d'alerte, c'est à ce moment-là qu'on a le cyclone. Donc je sais pas s'il y a vraiment une coordination entre le service de la préfecture et les services météo. On se pose Marc, est-ce que c'est vrai dans ce domaine-là qu'aujourd'hui on favorise l'économie? On veut pas mettre d'alerte orange ou d'alerte rouge pour que l'économie puisse continuer à fonctionner. Est-ce que à votre avis c'est vrai ce que mettent en avant les réseaux sociaux? C'est en partie vrai. Je pense qu'il y a une part de vérité. Pourquoi? Déjà protéger ces seuils qui sont, à mon avis, un petit peu trop éloignés, permettent aux assurances d'éviter de trop payer, protègent effectivement l'économie, permettent de continuer à l'économie de fonctionner. Mais je pense que le débat n'est plus là, et on va revenir sur votre première question, notamment sur l'origine des préfets à La Réunion. Est-ce qu'un homme du sérail ne serait pas plus à même de pouvoir analyser sa terre, son pays, et de savoir quelles décisions prendre plus rapidement dans ces cas de figure? Éric Marcelli, la question, et on le revient, on voit les dégâts qui ont été causés, et c'est énorme. C'est de 5h du matin jusqu'à 10h, pendant 5 heures, ce cyclone a fait plus de dégâts que ses prédécesseurs. Je veux dire, c'est tout ça qui est impressionnant. Alors aujourd'hui, la question c'est,
Est-ce qu'il faut, bon, on parle d'un nouveau système d'alerte, est-ce que c'est ça qui pose un problème, ou est-ce que ce sont les personnes qui sont là à responsabilité qui finalement interprètent mal les informations qu'ils ont? Alors, j'ai entendu justement que ce n'était que des prévisions. Quand on leur fait grief de la légèreté de leurs analyses, ils se plaisent à nous répéter que ce ne sont que des prévisions. Force est de constater encore une fois que ces prévisions ont évolué de manière très rapide. Ouais, tout à fait. Et donc, si ce ne sont que des prévisions, écoutez, puisqu'on est actuellement dans un système de précaution, agissons avec précaution. Quand on parle de précaution, on a pointé du doigt le préfet. En tout cas, les réseaux sociaux ont pointé du doigt le préfet. Mais au-delà de ça, et vous êtes bien placé pour savoir, l'urbanisation à La Réunion aujourd'hui, quelle place, quelles conséquences de notre urbanisation aujourd'hui sur ce qu'on a vu? Parce que quelque part, On a construit à tout va. on construit surtout n'importe où. Exactement. On l'a vu sur Saint-Leu, avec les dégâts qui ont été causés sur Saint-Leu. On a des constructions partout. Qui a bénéficié de cet argent, de cette manne financière, au détriment de la population, au détriment de notre île? Notre île est complètement dévastée. Les canalisations ne suivent plus. Les terres, elles s'en vont à la mer. Non, je parle même pas du corail qui va avoir des problèmes pour repousser, si on peut dire. Hein? Mais notre environnement, il est complètement détruit. Tout simplement pour qui? À qui profite ce crime de construire à tout va? Oui, Marc. Et ce qui est grave, c'est que ces constructions sont légales, puisque je reviens au... Ah non, les constructions sont légales tant qu'on n'a pas eu l'occasion Tout à de fait, montrer tout à qu'elles fait. sont illégales. Mais je reviens sur le décès du jeune couple à qui nous apportons toute notre sympathie, nos condoléances, Franck et Maëva, je crois. Le chalet qu'ils habitaient était construit en toute légalité, mais ce qui veut dire une chose, ce qui veut dire que ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, ne sont pas à même apparemment de se rendre compte du danger potentiel de la délivrance de ces constructions, enfin de ces permis de construire. Il est là le problème. C'est un problème d'urbanisme, de compétence, ou plutôt d'incompétence dans l'urbanisme d'un site. Il est là le problème. Alors que ce sont des gens censés justement nous protéger. Alors, on l'a vu, les problèmes de construction, on le voit avec les problèmes de période sur le littoral, on a vu des maisons détruites sur des terres agricoles parce que c'était des constructions illégales. Et tout ça, si on reste dans le cadre légal, la loi est respectée au moins dans la destruction des maisons sur terrain agricole. Mais comment faire en sorte qu'on respecte la loi aujourd'hui avec cette urbanisation-là? Moins de canaux pour faire évacuer l'eau, moins de buses, on a l'impression que à tout va, on continue à construire parce qu'on essaye de maintenir cette île sous une respiration artificielle financièrement parce que on dit toujours quand le bâtiment va, tout va, et apparemment aujourd'hui tout va à l'égout. C'est le cas. Si ça va à l'égout, mais malheureusement, c'était pas le cas dans certaines villes. Ouais. Hein, ça allait pas à l'égout. Mais c'est vrai que les gens sont limités sur le budget. Donc, il y a des choses, l'évacuation des eaux, malheureusement, souvent, même chez les opérateurs sociaux, c'est pas prévu puisqu'il n'y a pas de budget prévu. Donc, c'est ça qui pose problème. Il nous reste 1 minute et en quelques... Oui, Marc. On en parlait encore tout à l'heure, justement. Quand vous voyez qu'à La Réunion, des appartements construits par des grands groupes sont beaucoup plus chers que des cases avec terrain, comment voulez-vous diriger les Réunionnais vers des constructions qui soient sécurisées? On peut pas donner une maison et un terrain à tous les Réunionnais. Ça, faut le savoir, on peut pas. Mais le problème, c'est que actuellement, une case et un terrain coûtent moins cher qu'un appartement. Ça, il faut bien le noter. Dans le monde de l'immobilier réunionnais, pour 190 000 euros, vous avez un terrain de 400 mètres carrés et une maison. Alors, pour 190 000, vous avez un malheureux T2, T3 dans une habitation, donc je dirais pas le nom du constructeur, mais il est là le problème. Comment faire en sorte d'avoir des appartements moins chers qui attirent plus de futurs locataires, de futurs propriétaires, que de vendre du terrain à satiété, pour finir, qui fragilise le sol. Je conclue là-dessus. On parlera sans doute à un moment ou un autre dans notre causement réunionnais des constructeurs immobiliers qui aujourd'hui, au lieu de faire du social, fait dans l'intermédiaire ou dans le résidentiel, juste pour faire du bénéfice. À bientôt.